Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Les abonnés suivent ses aventures. Chez Stéphanie, c'est le crochet au pouvoir. Elle tricote le bonheur soir après soir. Des fils de laine qui nous tiennent chaud. Devant l'écran, on n'a plus de mots. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Elle parle vite avec passion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on va apprendre à faire un châle avec un motif très facile qui consiste à faire des mailles en l'air, des brides et des mailles serrées. Donc, la base du crochet. Donc là, j'ai choisi, pour faire ce chèche, j'ai choisi du mohair et très fin que j'ai travaillé avec du 2,5 ou du 3, je ne me rappelle plus. Bon, là, je l'ai presque fini. Pour le tuto, de toute façon, on va prendre un autre mohair et je vais prendre un 4,5. Voilà, donc vous prenez le fil que vous voulez. Vous avez besoin environ de... Ça dépend la grandeur que vous voulez faire. Non, en fait, ça dépend du fil que vous utilisez. Parce que le mohair est très très léger. Donc là, j'ai utilisé 50 grammes, même pas. Donc si vous utilisez du mohair, ça dépend le fil que vous utilisez. Hein. Regardez bien en mètres, combien de mètres. J'ai fait le même motif avec le même fil, mais un crochet de 5, ce qui donne un rendu complètement différent. Donc on aime ou on n'aime pas. Vous voyez que la fleur est ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment avec un gros crochet de 5,5. Mais c'est le même fil fin. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup plus ajouré. Il monte très vite. Donc c'est une répétition. Hein. Prenez bien des notes. Donc ça, c'est toujours un chèche. Donc, vous prenez votre fil et on va commencer par faire 4 mailles en l'air. Donc, vous faites votre nœud de base et vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, dans la première des mailles en l'air, vous faites 2 brides dedans, hein, dans le même espace. 1. Ici, vous piquez dans le même espace et vous faites une autre bride. Donc là, on a notre motif granny, on peut dire. Hein. Donc, je me lève avec 3 mailles en l'air que je considère comme une bride. Je tourne mon travail. Et ici, au même endroit, je vais faire 2 autres brides. Voilà. Je sépare d'une maille en l'air, tout simplement. Je prends mon fil et je vais me placer sur la dernière bride ici. Et là, je fais mes 3 brides. Donc ici, dans la dernière, tout au fond, vous voyez, vous avez 3. Ben, la dernière, vous faites 3 brides dedans, dans le même espace. On a fini la rangée numéro 2. Rangée numéro 3, vous commencez toujours de la même façon. 3 mailles en l'air. Et ici, dans la même maille, vous faites 2 autres brides. Donc, rangée numéro 3, on fait le granny, c'est-à-dire, on va faire une maille en l'air de séparation. On fait toujours. Hein, et ici, on va faire 3 brides ici dans cet espace-là. Une maille de séparation et ici tout au fond je fais mes 3 brides. D'accord? Ensuite, je fais 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Je tourne dans le même espace. Donc là, on est au rang numéro 4.
une maille en l'air de séparation toujours. Et là, on va commencer le point. Donc là, ça devient intéressant. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Ici, dans cet espace-là, je fais mes 3 brides. Et prenez bien note, parce que ça va être une répétition. Hein. Là, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'autre espace, ici, et je fais mes 3 brides. Voilà, une maille en l'air de séparation. Et tout au fond, je fais sur la dernière bride mes 3 brides. Donc là, le triangle commence à se former. Voyez? Donc, je repars avec mes 3 mailles en l'air. Je me tourne. Ici, dans le même espace, je fais mes 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, ce que je vais faire, c'est que dans cet espace-là, je fais mes 3 brides. Maintenant, je ne vais pas faire une maille de séparation, je vais faire 3. 1, 2, 3. J'arrive sur ma fleur. Hein. Ici, dans les 5 mailles en l'air du rang précédent, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je repars avec mes 3 brides. Ma maille en l'air. Et ici, tout au fond, vous faites les 3 brides. D'accord? Ensuite, 1, 2, 3. Dans le même espace, je fais toujours une maille de séparation. Et là, à côté, je fais toujours mon groupe de 3 brides. Là, je suis au motif de fleurs. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée avant la maille serrée, une maille serrée sur la maille serrée et une maille serrée après la maille serrée. Donc, j'en ai 3 au total. Dans le rang d'avant, j'en avais qu'une. Maintenant, j'en ai 3. Je fais 3 mailles en l'air. Et là, je fais dans l'espace d'après mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Ici, tout au fond, je fais, dans la dernière maille, je fais mon groupe de 3 brides. D'accord? Donc là, je me tourne. Je recommence avec mon groupe, une maille en l'air. Ici, dans celle d'après, je fais mon groupe de 3 brides. Là, j'arrive à la fleur, donc je fais 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée ici, dans cet espace. Et après, j'arrive sur les 3 mailles serrées du rang précédent. Donc là, je fais des mailles serrées sur les mailles serrées. Une. C'est ma deuxième, puisque j'ai commencé avant. Donc moi, je compte toujours. Hein. Donc une avant, les 3, ça fait 4, et une après. Donc maintenant, j'ai 5 mailles serrées. Je fais mes 3 mailles en l'air et dans l'espace d'après, je fais mes 3 brides. Ensemble. Je dirais pas ensemble, mais dans le même espace. Une maille en l'air de séparation toujours. Je vais dans la dernière maille et je fais mon groupe de 3 brides. Maintenant, il y a un petit changement. Alors, prenez bien note parce que ce sera une répétition. À chaque fois... Non, je dis des bêtises. Ah oui. Donc là, je vous explique. Maintenant, on va diminuer. Donc, la fleur. Donc, vous voyez, vous avez le bas de la fleur ici. Maintenant, quand vous arrivez au rang d'après des 5 mailles serrées, que vous savez que vous faites la diminution, parce que maintenant, on va faire 3 et après 1, vous devez faire le groupe ici. Donc, quand vous diminuez pas, vous allez
ici et vous faites vos 3 mailles en l'air. Maintenant, on doit diminuer, donc on doit rentrer. Comme ça va entourer la fleur. Donc là, prenez bien note. Ça ne change pas. Vous faites toujours le premier groupe, le deuxième groupe. Et maintenant, comme vous voyez que vous devez diminuer, après avoir fait 5, on doit faire 3. Hein, ça fait un losange, hein, ça va faire 1, 3, 5, 3, 1. Là, je fais une maille en l'air de séparation et je fais mon groupe de 3 brides dedans la fleur. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute cette première maille serrée et je vais dans celle d'après. Maille serrée, voilà. J'en fais que 3. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, avant le groupe de 3, je fais mes 3 brides. Ce qu'on a fait d'un côté, on fait de l'autre. Hein. Donc, si vous voyez que ce n'est pas la même chose, ça veut dire que vous vous êtes trompé quelque part, mais vous devez obtenir ceci. Donc là, vous faites une maille de séparation et ensuite, vous finissez votre rangée comme d'habitude. Donc là, je suis à 2 brides, la troisième, une maille en l'air. Et ici, tout au fond, peu importe où vous piquez, l'important que ce soit au fond. Hein. Moi, je peux même piquer dans le... Voilà, l'important c'est que ce soit au fond. Vous faites vos 3 brides dans le même espace. Alors, 1, 2, 3. Là, on a 3. Maintenant, dans cette rangée-là, prenez bien note, on va faire... Alors, à chaque fois que vous voyez que vous finissez la fleur avec une maille serrée. Donc là, ça va être cette... Vous devez augmenter avec commencer une autre fleur. Donc, quand vous finissez la fleur, vous augmentez... On fera 2 fleurs. D'accord? Donc, le principe, c'est une répétition. Hein? Donc là, je fais une maille en l'air. Là, je fais toujours mon groupe après de 3 brides. Hein? Je sais que je commence toujours comme ça. Maintenant, je vais faire une fleur. Donc, vous vous rappelez, vous retournez ici à cette rangée-là, donc la troisième, et vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours la même chose. Pour faire la fleur, ce sera toujours la même chose. La fleur se fait sur... pratiquement se fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangées, hein. Alors là, je fais encore une bride. Maintenant, je dois faire une maille en l'air et là, je finis ma fleur. Donc, je fais mon groupe de 3 brides, mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je saute la première maille serrée et celle du milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, ici, sur la maille, sur les mailles en l'air du rang précédent, je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, je fais mon groupe de 3 brides. Vous devez toujours avoir deux groupes de 3 brides entre la fleur. Hein. Là, je fais ma fleur. Donc, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. L'espace d'après, je fais mon groupe de 3 brides. Donc, vous faites une maille en l'air et tout au fond, vous faites l'augmentation, donc 3 brides. Alors, 1, 2, on se file, et 3. D'accord? Donc, on récapitule. Quand je finis ma fleur, je commence une autre fleur avec 5 mailles en l'air. N'oubliez pas, hein, c'est très très important. Maintenant, je vous montre une dernière fois, mais c'est une répétition. C'est pour ça que c'est bien de s'écrire, sinon c'est pas grave, vous regardez de nouveau la vidéo. Mais le principe est le même. Donc là, je commence par mon groupe de 3 brides. Ensuite, maille en l'air, 3 brides.
et là, je continue ma fleur. Vous vous rappelez, vous devez faire 3 mailles en l'air. Et là, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et là, le groupe de 3 brides. D'accord? Donc, ensuite, je viens à ma fleur qui est finie. Maintenant, quand c'est fini cette fleur, hein, je fais une maille en l'air, je vais dedans. Je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air, je vais de l'autre côté et je fais mon groupe de 3 brides. Comme ça, ma fleur est finie. D'accord? Elle est vraiment finie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là, je fais une maille en l'air. Je fais mon groupe de 3 brides ici. 3 mailles en l'air. J'affronte, je commence ma fleur. Maille serrée, donc 3 mailles en l'air. Ici, je finis ma rangée, sans oublier mon augmentation. Voilà, donc après, c'est une répétition. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, je peux faire encore une rangée avec vous. Moi, ça me dérange pas. Alors, 1, 2, 3, je tourne. Je repars avec mon groupe. De 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée après. Là, la fleur, c'est toujours la même chose. L'important, c'est que vous vous rappelez que vous devez vous rappeler quand est-ce qu'on recommence avec les fleurs. Donc, on finit une fleur, on recommence avec les fleurs. Là, vous faites le groupe granny, donc ça ne change pas. Cette fleur-là, elle est finie. Hein. Donc là, jusqu'à ce que on repartira avec la fleur quand on aura fini ces fleurs-là, quand on sera à une maille serrée. C'est-à-dire là, j'ai fait 3 mailles serrées. Dans le rang d'après, il y aura 5 mailles serrées. Après, on fera les diminutions. Donc, rappelez-vous, vous devez faire, quand on fait les diminutions, il faut rentrer ici. Comme ça, ça va bien entourer, le groupe de granny va bien entourer la fleur. Et quoi d'autre? Et puis, rappelez-vous, il y a toujours, on recommence quand on a fait 2 groupes de 3 brides. Donc là, je vais finir la fleur. Donc j'ai encore, là, je fais la rangée des 5 mailles serrées. Ensuite, 3 mailles serrées. Après, il y aura une maille serrée. Donc là, je ferai 2 groupes. Et après, je recommence avec les 5 mailles en l'air pour faire commencer la fleur. Voilà, donc c'est une répétition. Hein. Je vous montre. Ici, donc les fleurs sont beaucoup plus petites parce que j'ai utilisé un petit crochet. Donc c'est beaucoup plus serré. Voilà, donc la fleur est là. Après, on a nos fleurs ici. Ça se voit mieux avec ça. Donc là, j'ai une fleur. Là, j'en ai 2. Là, je finis celle-là, je recommence celle-là. L'important, c'est que vous suiviez bien les 7 rangées pour faire la fleur. Si un souci, vous me contactez. Hein. Ça va vite. Alors, si vous le voulez ajourer, prenez un gros crochet. Si vous voulez moins ajourer, prenez un petit crochet. Et je vais faire dans la partie 2 un bijou
pour fermer le chèche. Donc au bout, retrouvez-moi pour la partie 2 pour faire un bijou au chèche. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy